Avec la fin de Vampire Diaries, Teen Wolf et Pretty Little Liars, est-ce qu'on n'est pas mal barré niveau teen show parce qu'il va nous rester que Riverdale? Bah, moi j'ai un peu l'impression que tous ces teen shows qui ont un peu fait toute ma jeunesse, déjà ça fait de moi quelqu'un de vieux, et ça Et j'aime pas quelqu'un beaucoup. fan de et quelqu'un fan de One Tree aussi. Ah, c'est toi Euh, qui l'as placé en premier. Exactement, et ça fait ça fait de moi quelqu'un de vieux, donc déjà j'aime pas ça, et puis surtout il va rester que les séries de super-héros, et franchement c'est quand même hyper déprimant. Mais est-ce que, comme un peu Buffy, c'est à chaque génération, il y a le teen show de sa génération? Il y a eu Bah, Dawson, One Tree Hill, il y a eu on va dire, Smallville, qui était quand même un teen show. Puis, Euh, Gossip Girl. Gossip Girl et le Pretty Little Liars qui ont quand même duré très longtemps. ouais, mais tu Peut-être vois, trop. je pense que les The Vampire Diaries et Teen Wolf, c'était un peu aussi un début, enfin ils ont lancé une génération de teen show fantastique, et là on a l'impression qu'effectivement cette génération-là s'arrête dès cette année en fait. Ce côté histoire très exagérée, abracadabrantesque, avec bon évidemment il y a des loups-garous, mais par exemple Pretty Little Liars qui s'arrête aussi cette année, bah, c'était des histoires complètement à dormir debout, mais qui étaient exagérées, et c'était pour ça qu'on les aimait. Et puis ça suit un peu aussi la mode du ciné. Tu vois, à l'époque de Vampire Diaries, quand ça a été lancé, c'était la mode de Twilight, c'était le grand truc incontournable du moment. Là, du coup, c'est les super-héros parce que, ben voilà, en ce moment, c'est les Avengers et les machins et les bidules. Donc, espérons qu'on ait des renouveaux un peu plus intéressants à venir parce que sinon, on est un peu mal barré. Mais est-ce qu'un teen show qui dure trop longtemps, c'est finalement plus un teen show parce que les héros ont tous grandi? Bah, clairement, dans Vampire Diaries, on a déjà quitté le lycée depuis quelques saisons. Enfin, Après, 4-5 saisons. ouais, Non, ça sert de base, oui, je crois que c'est ça, 4-5 Après, le saisons. public grandit avec. Donc, Voilà, et t'as des séries qui arrivent justement un peu à à prendre en compte l'âge des acteurs. Donc One Tree Hill, typiquement, où il y a eu un bond en avant de 5 ans, je crois, où bah, ça permet un peu de relancer les séries, tout en conservant en fait ce qui a fait la saveur de la série à ses débuts. Donc, parce qu'on garde les mêmes personnages, mais en il y même avait temps une on saveur s'autorise dans plus de One choses. Tree Hill au Il y avait début. une saveur, il y avait une saveur. Mais après, par exemple, dans Teen Wolf, là on a la saison 6, ils ont quand même réussi, entre guillemets, à les faire rester au lycée, même si ça a un peu traîné, et en plus, il y avait des saisons plus ou moins longues, mais ils ont quand même réussi, là, en fait, dans la mi-saison de la saison 6, donc qui s'est terminée en décembre, non, n'importe quoi, en février, janvier. Bref, quoi anyways, Ok. Teen Wolf. D'accord. Ils ont fini le lycée. J'ai du mal. Ils ont fini le lycée, donc du coup là c'est passé. Mais en même temps, t'as aussi la nouvelle génération, entre guillemets, parce ils ont introduit des personnages plus jeunes, donc qui fait que là ça peut continuer au lycée. Mais en même temps, le lycée c'est un peu qu'un prétexte dans ce genre de série. Parce qu'au final, même si ils sont encore au lycée comme dans Teen Wolf, puis ils sont quand même jamais au lycée, parce que comme dans Vampire Diaries, quand c'était Vampire Diaries, enfin, c'est pas comme dans Riverdale où ils sont encore pas mal au lycée là. Enfin, Ouais, mais The Vampire Diaries et même donc Teen Wolf, c'est des séries qui effectivement sont restées au lycée pendant quelques saisons, juste histoire en fait d'avoir une base. oui, bah, Après, oui, après, ils ont pris leur liberté, même typiquement One Tree Hill, à un moment donné, on parlait quasiment plus du lycée. oui. Tu vois, ils étaient toujours au lycée, mais les différentes intrigues ne s'y rassemblaient plus en fait. Donc je pense que c'est aussi un moyen un peu de s'émanciper, d'essayer de s'offrir plus de liberté. Et surtout que le teen show, dès qu'on arrête le lycée, c'est beaucoup moins bien. Enfin, quelle série a réussi le passage après le lycée? Il y en a quand même très peu. Moi, Dawson, j'ai le souvenir qu'à la fac, c'était quand même beaucoup moins bien. Pour moi, One Tree Hill, le passage. Mais non, mais Non, mais je répète souvent, parce que je trouvais ça typiquement, intéressant, voilà, on fait Peut-être parce 5 que les ans. acteurs avaient déjà 40 ans. Ça, oui, voilà, parce Non, que mais c'est vrai le saut dans le qu'effectivement. temps, ça a apporté quelque chose Voilà, de très le saut dans le de temps, très bien. effectivement, Ouais. ils assument complètement le fait d'abandonner le lycée pour clairement passer à autre chose. Donc ça apporte forcément beaucoup plus de nouvelles intrigues. Il y a eu des enfants, il y a eu des carrières qui se sont détruites, etc. Teen Wolf, je trouve que le problème de Teen Wolf, ça a été ça, c'est qu'ils ont un peu trop fait de la fixette sur le lycée, quitte à du coup se répéter. C'est aussi ça le risque. Ah oui, non, mais clairement. La carrière de Charles Michael Murray a été détruite. Ah oui, mais ça. Mais justement, raison. le titre Teen Wolf, est-ce que ça. Enfin, ça donne pas envie. Teen Wolf. Et Est-ce maintenant que que tu ça- regardes la série, c'est quand même beaucoup plus sombre qu'un vulgaire, entre guillemets, teen show. Après, c'est aussi parce que c'était adapté d'un film Ouais. qui s'appelait comme ça. Et ils ont voulu garder, je pense, le titre original, mais
Après, c'est vrai qu'au début, ils étaient quand même enfin, c'était vraiment très très jeune quand même au début. C'était les premières années du lycée. Voilà, c'était quand même moins sombre que ça a pu l'être. En fait, c'était... Comment dire, Teen Wolf, c'est quand même une série qui s'est assombrie au fil des saisons. Je trouve, en tout cas, les premières saisons, c'était pas aussi sombre que la saison 3 par exemple, ou la dernière saison, la saison 6, c'est quand même... c'était un peu plus gentillé. Mais comme The Vampire Diaries, où au tout début de la série, c'était très Twilight, mais vraiment. Oui, les premières saisons. Et au final, dès la 3e saison, c'est devenu quelque chose de très très sombre, avec les sorciers. Enfin, il y avait un vrai parti pris de s'émanciper clairement du matériel de base, qui était quand même un petit peu cucu. Et puis, mais alors à ce moment-là, une série qui justement était très sombre au début et qui est devenue, on va dire, beaucoup plus humoristique, c'est Supernatural. Clairement, qui est quand même une série pour ados malgré tout, malgré le fait que ça se passe pas vraiment au lycée. Ça reste une série pour ados parce qu'au début c'était très sombre, mais aujourd'hui ça devient une série où chaque épisode il y a un Monster of the Week et ça il y a beaucoup d'humour, etc. Ça reprend un peu le ton de certaines séries pour ados et elle reste, elle est toujours là et ça fait 12 saisons. Et le saut dans le temps, je crois que Pretty Little Liars l'a fait aussi. Ouais. C'était utile ou... C'est une fuite en avant. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Histoire de balayer les intrigues. En fait, le problème avec Pretty Little Liars qu'il y a eu, c'est qu'ils ont déjà fait durer l'intrigue de Hey trop longtemps. C'était combien, 5 saisons du coup 6 saisons, je sais plus, bref. C'était beaucoup trop long. En fait, il y a eu beaucoup trop de... C'est ça aussi qui a un peu perdu la série, c'est le fait de faire trop de retournements de situation. Je pense que tous les personnages, à un moment ou à un autre, ont été suspectés d'être Hey. Et du coup, en fait, au final, la révélation était mauvaise parce que... Oui, parce que déjà c'était pas un seul personnage, et au final le fait que ça dure aussi longtemps a fait que tous les fans ont pointé du doigt les incohérences en fait dans cette révélation, et il y en a beaucoup justement, donc à force de vouloir absolument faire une intrigue sur ce qui fonctionne, et ben on s'y perd, surtout quand ça dure plusieurs saisons. Voilà, et du coup aussi le saut dans le temps du coup se passe après cette révélation, donc à la limite c'est pas si mal parce que c'est pareil, il passe 4 ans je crois, ouais. Et du coup on les retrouve, elles sont encore censées être à leurs études, enfin chacun a fait sa vie, c'est séparé, et là le fait est qu'il y a un meurtre mystérieux et un nouveau méchant évidemment qui arrive, et au final elles reviennent tous dans la ville à cause de ça, mais en fait on comprend pas parce qu'elles sont censées vivre leur vie chacune de leur côté. Et au final, elles reviennent toutes pour ça. Moi, ça m'a pas trop... Enfin, personnellement, cette série, je trouve qu'elle a beaucoup trop duré. En fait, on aurait dû s'arrêter. C'est ça, ouais, clairement. Moi, je pense que le bond en avant était pas utile. En tout cas, surtout pour donner un résultat pareil. Voilà, c'est ça. Il était vu comme la chaîne l'a vendu, ce bond en avant, en disant que ça allait vraiment faire table rase, etc. Au final, en fait, on a l'impression de revoir les premières saisons. Voilà, et puis au final, à part détruire tous les couples qu'il y avait dans la série... Oui, c'est aussi ça. Pour les reconstruire 3 semaines après, et ben c'est la seule chose en fait qui avait changé, parce que foncièrement les personnages sont restés les personnages qu'on connaît. Il n'y a pas eu non plus de trucs, par exemple, je reviens à One Tree Hill parce que je sais que tu aimes beaucoup cette série, mais dans le saut dans le temps, par exemple, Nathan avait totalement changé. Après le saut dans le temps, il avait eu un accident. Donc c'est quand même un. Ça relance, voilà. Même si évidemment les histoires, notamment avec le père de Nathan et de Lucas qui est toujours là au final même des années après, il y avait toujours ces petits rappels au passé, après le bond en avant, clairement donc évidemment après le bond en avant, ça a relancé toutes les intrigues, même si il y avait toujours des rappels au passé bien utiles, voilà, avec le père de Lucas et de Nathan, mais l'objectif final voulait que ça bouleverse énormément nos a priori envers tous les personnages en fait. Le couple avec Nathan et Ellie, et clairement, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été gardé alors que Lucas et Peyton ont été virés, c'est parce que eux étaient super intéressants. Ils ont vraiment compris qu'avec ce bond en avant, ils allaient pouvoir avancer dans le schéma familial, etc. Mais aussi, Vampire Diaries aussi, un petit saut dans le temps. De 3 ans, je crois, d'ailleurs. Et d'ailleurs, The Vampire Diaries, est-ce que tu penses que le départ de Nina Dobrev était utile à relancer la série ? Le départ de Nina Dobrev était déjà très bien. Ils ont réussi à faire quelque chose d'intelligent. Moi, j'ai trouvé que, franchement, c'est vrai que quand on me dit l'actrice principale de la série part, tu te dis, oh mon dieu.
qu'est-ce qui va se passer. Mais Et vu au que final- l'actrice principale était imbitable et qu'on aurait envie qu'elle meure dès le début, et ben ça Voilà. passait. Oui, ça passait, mais en plus, je trouve que la manière dont ça a été fait, c'est assez organique et assez logique. En fait, t'avais pas l'impression que c'était fait exprès du too much par rapport à ça. Mais après, voilà, comme tu dis, moi j'étais pas très fan d'Elena à l'origine. Je trouve que ça a permis de relancer un peu l'histoire autour de Damon, principalement, parce Ouais. qu'au bout d'un moment, il vivait plus qu'à travers elle. J'ai le souvenir que Dawson l'a fait aussi dans son dernier épisode. Souvent le temps. Ouais, mais est-ce que tu peux vraiment Ouais, mais le voilà, considérer est-ce de la que- même au manière, final- sachant que tu l'utilises que pour un épisode, juste pour Et la surtout, fin, en voilà, fait. pour conclure la série. Mais est-ce que déjà le saut dans le temps dans les séries qu'on a citées, ça ne marquait pas déjà la fin de quelque chose? Ça a été fait quand même dans les dernières saisons. Et... Ah mais clairement, One Tree Hill, Le Bond dans le temps, ça a été fait pour relancer la série. Hein. On regardait les audiences il n'y a pas très longtemps, au moment où les audiences ont commencé à baisser assez dramatiquement, il y a eu ce Bond dans le temps, et c'était clairement, enfin ça a relancé un petit peu les audiences, ça a permis à la série de durer 3 saisons de plus, je crois, 3 ou 4 saisons de plus. 9. 4 saisons de plus, me dit-on à l'oreillette. Trop de saisons, de toute façon. Et je pense vraiment, clairement, si c'est bien fait, ça peut vraiment relancer l'intérêt. Si c'est mal fait, comme Pretty Little Liars, c'est effectivement une fuite en avant, clairement. Donc on est d'accord, sur les 3 séries, Vampire, Teen Wolf et Pretty Little Liars, ça a trop duré de toute façon. C'est bien que ça se termine. Vampire Diaries, oui. Alors moi je suis pas Pretty d'accord. Little Liars, oui. Ouais, alors ça mais par Teen contre... Wolf, moi je trouve que non. Je trouve qu'en fait Teen Wolf, c'était le bon Elle moment. est jeune finalement, là, 6 saisons. 6 saisons, ouais. Mais moi je trouve que c'est... En plus, il y a une première saison qui fait que 10 épisodes. Et que ça devient très bien. Il y a pas tout de certaines suite. saisons qui Ouais, durent plus non, longtemps. bref. tout n'est pas... Teen Wolf, tout n'est pas... C'est pas une très bonne série. Ça n'a jamais été une très bonne série à mon sens. Alors, au contraire de The Vampire Diaries, où il y a eu des très bonnes Oui, il y a saisons. des très bonnes saisons. Et On peut pas dire que c'est pas des tout, très voilà. bonnes Il y a eu des mauvaises saisons. Par contre, moi, je suis pas vraiment d'accord avec les critiques qu'il y a par rapport aux 2 dernières saisons, donc au moment où Elena est partie. Pour moi, c'est vraiment, c'est pas un défaut. J'ai trouvé qu'au contraire, les personnages qui étaient secondaires, du coup, ont pris du galon, et ça a rendu les intrigues beaucoup plus intéressantes, et c'est des personnages que j'aimais beaucoup. Moi, j'aimais bien Bonnie, et j'aimais bien Caroline, donc forcément, c'est des personnages qui Elle sont... était quand même très en avant déjà avant. Caroline, moins, tu vois. Caroline, depuis qu'elle Non. est avec un des frères, ça permet un petit peu je sais pas, ça lui donne beaucoup plus d'importance. Et en tout cas, beaucoup plus d'intérêt. C'est plus la greluche blonde qui sert à rien. Est-ce que c'est pas aussi le défaut de tous les teen shows, c'est que le personnage principal devient insupportable au bout d'un moment? Et qui peut partir et que ça change rien. Moi, dans Teen Wolf, il n'y a pas de personnage que je trouve En Dawson insupportable. insupportable, je pense que dans One Tree Hill, il doit y en avoir pas mal. Lucas, qui était le personnage principal, clairement est devenu insupportable. Alors l'oreillette nous dit que non, mais non, oui, effectivement, Lucas, il était devenu Nina insupportable. Dobrev est partie, enfin voilà. Non, mais Elena était déjà pas très aimée des 3 quarts des gens bien avant qu'elle s'en aille. Enfin, Ouais. le problème, c'est que le triangle amoureux a été très négatif sur ce personnage en fait. Parce que... Le triangle amoureux. C'est Voilà, toujours quelque chose, c'est des c'était- teen shows très intéressants, le triangle amoureux. Ça Après, peut The pas durer, Vampire mais- Diaries, la base même, c'est le triangle amoureux. C'est pas uniquement comme Riverdale où on fait ça dans le premier épisode et puis après on n'en parle plus, on fait comme si rien ne s'était passé. Dans The Vampire Diaries, le cœur même de l'intrigue des 2 premières saisons, c'était le triangle amoureux. Après, C'est bon, pour ça bah, que c'est c'est devenu parti. plus intéressant la saison 3 quand Voilà. là c'est arrivé, que c'est parti plus dans le fantastique et Ouais. dans le... Quand ça Donc, s'assume, voilà, clairement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et quelle série fait moins teen show dans les 3? Pretty Little Liars, Vampire et Teen Wolf. Aucune. Et moins soap peut-être? The Vampire Diaries sur certaines saisons. Où là, en fait, on est beaucoup plus sur du fantastique, notamment avec la famille Michelson. Michelson, voilà. La famille Michelson, où là, vraiment, on est clairement dans du fantastique. Il y a tout... quand il parle de l'histoire des vampires, d'une manière générale, là, vraiment, on est sur un tout autre plan que le teen show. Mais après, il y a... Je me permets de faire un petit écart, c'est que... parce que je vois Friday Night Lights dans tes séries, qui est une série d'un teen show malgré tout, mais qui se repose énormément sur les adultes. Alors, est-ce que pour vous,
un bon teen show, ça serait pas tout simplement une série où les adultes ont beaucoup d'importance et qui régissent un petit peu les histoires de cœur des ados. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Carrément, des séries où il y a des adultes à ce point présent, Vampire Diaries, il y en a eu, ils sont tous morts. Ouais. Désolée. Teen Wolf, il y en a eu, il y a le père de Styles qui est assez présent, mais à part ça, et la mère de Scott, mais à part Pretty Little Liars, les premières saisons, les adultes sont très présents. Ouais, mais bon, surtout en On second a plan, Holly quoi. Marie Combe. Ah oui. Dans l'oreillette, on Oula, dit oui. quoi. Oui. Dans Dawson, Dans si, ils sont Gossip importants, Girl. mais pas tous. Les parents de Dawson, après, voilà, le père de Joey est absent. Gossip Dans Girl, l'oreillette, on typiquement, dit les adultes prennent énormément d'importance passé une certaine saison. Alors, l'oreillette ça. me parle de One Tree Hill. One Tree Hill, oui, effectivement, mais les adultes, dès qu'on a fait le bond dans le temps, il n'y a plus d'adultes. Enfin, parce qu'eux-mêmes sont adultes. Mais Mais c'est important d'avoir des adultes dans les teen shows, je trouve. oui, pour Dans moi, ça Angela me sert 15 vraiment ans, de ils référent, avaient un quoi. vrai rôle. Après, dans une série qui s'appelait La Famille Green, c'était un peu plus familial, mais c'était quand même teen show avec Anna Thaoué en teen. Et je trouve que les parents aussi avaient un grand rôle. C'est assez important d'avoir des... Pas comme dans Riverdale où les parents sont juste là pour... Voilà. Avec leur Pour histoire, faire ils ont passer le juste plat, une quoi. scène pour dire ah, ça va pas. Et que chacun fait sa vie quoi, pour montrer le... Non, mais c'est vrai que les problèmes de, par exemple, quand on parle de Vampire Diaries, tu peux pas vraiment avoir de parents parce qu'à part les parents des personnes qui sont humains, enfin, t'as genre Stephen et les Caroline. parents. Oui, je te dire Caroline, et Tyler, et Bonnie, la grand-mère au début, Ouais. et la tante d'Elena, mais sinon, en fait, le problème c'est qu'il y en a pas, quoi. Puis dans The Hundred, il n'y a pas de parents. Juste la mère de Clark. Ah ouais, mais Et, parce que... Oui, c'est vrai, ouais, effectivement. Ah Bon, bah, les après, c'est parents. un teen show, mais sans teen vraiment, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème de teen, quoi, dedans. Parce que justement, avec Riverdale, on revient, finalement, on met tout à plat, et on fait un vrai teen show pour démarrer une nouvelle génération de teen show. Bah, en tout cas, pour Riverdale, dans la mesure où c'est un peu c'est dans cet héritage-là, dans cet héritage de comics qu'on puisait, que les différents teen shows de notre époque ont puisé leurs idées, oui, Riverdale capitalise toutes les bases du teen show. Vraiment, on a effectivement la beach, le triangle amoureux, le meurtre, les affaires mystérieuses, les différentes histoires secondaires. C'est des comics qu'on connaît pas, nous, en France, aussi. Voilà, mais n'empêche que moi, c'est pour ça que je l'aime tant, cette série, c'est que elle prend en compte tout ce que j'ai aimé dans un teen show. Tu vois, c'est un genre de mix qui est assez plaisant Au à suivre. risque de pas nous surprendre. Au risque de ne pas nous surprendre. C'est sûr qu'il n'y a rien de surprenant dans Riverdale. Oui, c'est probablement son plus gros défaut, mais est-ce qu'on a véritablement envie d'être surpris quand on regarde Riverdale? C'est ça la vraie question. Après, sur la question de savoir si ça va relancer une génération de séries de genre... Je suis pas certain, hein. Je ne pense pas, parce que c'est pas déjà bien parti au niveau des... Sud des Vicious a quand même de bons retours, et... Oui, mais le truc, personne c'est ne que connaît, c'est bon, Riverdale fonctionne pas très bien sur la CW. Je suis pas certain que du coup que la CW veuille véritablement continuer dans cette voie-là. Ils l'ont fait sur Riverdale parce que c'était... En fait, c'est parce que c'est basé sur un comics. Et qu'en ce moment, ils sont à fond dans les séries basées sur des comics. Après, est-ce que le Oui. fait qu'il a été annoncé que l'univers Archie Comics allait être... Enfin, c'est Warner, je crois, Ouais. qui a signé un deal. Est-ce que ça veut pas dire aussi qu'on va avoir plus de séries basées Le sur les retour de personnages, Sabrina... peut-être? Le retour de Mais, Sabrina. Après, CW veut relancer Charmed. Qui Ouais, est mais une bon, série ça a pour été ados quand Qui même. n'était pas un teen show. Ouais, mais une série pour ados quand même. Bah, à malgré l'époque tout. de la WB. Mais maintenant, la CW est plutôt dans les séries... Young Adults. Ouais, Voilà, Young Adult, avec les 7 super-héros. Donc En vous parlant pensez de que vrai les- teen show, Dawson. si Mais- on se regardait un Dawson, quoi. c'est Allez. tout. Parce que ça, c'est un peu la... Allez, Soyons fous. est-ce qu'on chante le générique ou pas? Alors lequel? Parce que moi, j'adore celui de la saison 1. Parce que One Tree, ça a quand même tout pompé sur Dawson, faut le dire. Allez, C'est bim. ce qu'on croit, mais bon... disons qu'ils étaient bien meilleurs acteurs dans One Tree Hill que dans Dawson. Bon bref, on se met l'épisode comme ça. C'est on un juge. autre débat.